1er mai. Fête du travail. Un dimanche. Belle enculerie, ouais. Bah, c'est tout ce que j'avais à dire. Salutations très chers viewers de la chaîne Manga News. Installez-vous confortablement pour cette émission hebdomadaire datée du 1er mai 2022. Bon, j'ai pas de muguet pour vous, mais à la place, un paquet de news vous sera proposé. Ça compense, non? Et voici dès à présent le programme. Les résultats du 26e prix culturel Osamu Tezuka, le 16e prix international du manga, certaines sorties manga en France et au Japon, un nouvel artbook pour Tsuruta Kenji, Serikana à Japan Expo, et comme d'habitude, notre sondage. C'est fait, c'est acté. Depuis le début de la semaine, on sait désormais quels sont les résultats du 26e prix culturel Tezuka Osamu. Pour rappel, parce qu'il y a peut-être des gens qui entendent parler de manga pour la première fois, eh bien, Tezuka est plus ou moins la pierre fondatrice du manga moderne. Il a beaucoup créé, beaucoup influencé et sa carrière a laissé une trace indélébile dans l'industrie du manga et de l'animation. Il est donc tout à fait naturel qu'un prix récompensant chaque année les meilleures œuvres manga porte son nom, vous trouvez pas? Et donc, vous voulez les résultats? Les 3 mangas qui ont reçu un prix. Alors, pour ce faire, je laisse la main à notre spécialiste, Daria. Bonjour Loud, et encore merci pour la petite prime de la dernière fois. C'est grâce à elle que j'ai pu acheter cette petite robe. Oui, de rien. En même temps, c'était soit ça, soit je devais me coltiner la présentation de tous les hebdos en solo, alors... Daria, les prix s'il vous plaît. Oui, vous en faites pas, j'ai tout noté, là, dans ma tête, et j'ai bien révisé, alors... Donc, le Grand Prix Tezuka a été décerné à Okaya Izumi pour Iitoshiwo et pour Akumo Kuren wa Kire ni Shiranai. Attendez, vous êtes sûr? Moi j'ai vu qu'Okaya avait gagné le prix One Shot et pas le Grand Prix. Ah bon? Je me serais trompée, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est Woto qui a eu le prix jeune artiste de cette année, avec Chichikyu no Udo Nitsuite. Ben non, là aussi vous vous gourrez. Woto, c'est le Grand Prix qu'il a reçu. Mince. Bon Taniguchi Natsuko, c'est bien elle qui a eu le prix One Shot, avec Konya Sukiyaki Dayo et Kiyoshitsu no Katsumi de Seishun wa Hajimaru. Non, bien sûr que non. Elle, c'est le prix jeune artiste. Vous avez tout confondu. Peut-être, mais j'avais les bons noms et les bons titres de manga, non? C'est déjà ça? Ouais, c'est déjà ça. Parfois, je me demande si je devrais pas la faire en solitaire, cette émission. Le manga, c'est japonais. Ben ouais, mais depuis 13 ans, la donne a un peu changé, puisque tous les ans, un concours est organisé. Il s'agit du Japan International Manga Award, du prix international du manga, si tu veux la VF. Organisé par le ministère des Affaires étrangères, ce concours a pour mission de récompenser les créateurs de mangas hors terre nippone. Les Italiens, les Américains, les Chinois, les Français. Et donc, ce concours fonctionne avec des sortes de médailles. La médaille d'or pour le vainqueur, mais également des médailles d'argent et de bronze pour les autres mangaka méritants. Les conditions à remplir pour participer: créer un manga de 16 planches minimum et le faire parvenir aux organisateurs avant le 8 juillet. À la clé, amour, gloire et beauté. Mais également un petit séjour au Japon tranquillou, histoire d'assister à la remise des prix. Pas mal, non? Ouais, faut voir. Ah, Amande, vous êtes venue également cette semaine? Ouais, j'ai vu de la lumière, alors je suis rentrée. Puis bon, vous m'avez tellement fait pitié la semaine dernière que je me suis un petit peu sentie obligée de venir. Toujours aussi sympa. Ouais. Sinon, vous avez une opinion concernant ce prix international du manga? Les concours comme ça, c'est pas trop mon truc en fait. Parce que bon, comme je gagne tout le temps, y a pas vraiment de challenge, vous comprenez?
Ah bon? Vous êtes également doué en dessin et en mise en cas, si je comprends bien? Je me débrouille. C'est-à-dire? Concrètement, c'est un peu moi qui ai formé certains mangaka qui se démerdent pas trop mal. Genre? Bah, un exemple, Inoue Takehiko, c'est moi qui lui ai appris à tenir un pinceau. Ah bon? Vous avez des preuves de ça? Ah, Loud, désolé, je vous reçois très très mal, je pense qu'on a un problème de liaison satellite, je vais devoir couper. Soit elle me mène en bateau, soit elle est trop balèze. Elle est trop balèze. Bon, des mangas qui sortent chez nous, c'est plus que monnaie courante, hein. En atteste le bandeau déroulant qui passe là, juste en dessous de moi. J'espère d'ailleurs que vous y jetez un œil de temps en temps, parce que c'est casse-noisette à mettre en place, hein, vous savez. Les annonces de sortie, c'est donc fréquent et on va pas forcément revenir dessus chaque fois. Sauf quand ce sont des titres très attendus ou avec une promo conséquente. Et c'est donc le cas de... Alors, que je me trompe pas. Dan Dadan. Ouais, je sais jamais si c'est Dadadan, Dan Dan Dan, ou même Dadadadan, Dadadadan. Enfin bref, ce manga, qui fait pas mal parler de lui au Japon, avec notamment une nomination au Taisho Award 2022, est désormais daté au 5 octobre en France, grâce à Kazé. Les 2 premiers volumes du titre de Tatsu Yukinobu seront alors dispo chez nous. Sauf pénurie de papier. Ou bien 3ème guerre mondiale. Ou alors l'un entraînant l'autre. Sinon, une autre sortie a également attiré mon attention, au Japon celle-là, concernant Mobile Suit Gundam Rust Horizon. Gundam est une licence phare, notamment en animé, mais un paquet de mangas en relation sont déjà sortis, et également en France, même si, faut bien se l'avouer, c'est tout de même la galère hein, entre les séries qui n'ont pas vraiment fonctionné et les ruptures de stock. Le titre en question, Rust Horizon, a commencé il y a donc quelques jours au Japon, dans le Grand Jump Mucha, chez Shueisha. C'est Terada Kenichi qui s'occupe du dessin, et le prolifique Yoshinobu Hiroyuki aux manettes du scénar. Oui, le Yoshino ayant œuvré sur Black Butler, World Trigger, Code Geass ou bien Gundam Seed. Ça fait un beau tableau de chasse, non? Pour le moment, aucune annonce pour la France, mais vu que la licence Gundam commence tout doucement à prendre son envol, peut-être que nous aurons un jour la chance de voir débarquer Rust Horizon chez nous. Avec une réédition de Gundam The Origin, c'est possible, hein. Parce que bon, les volumes à 50 balles sur eBay, je suis pas forcément d'accord, hein. Ma femme non plus. Ni mon banquier. Et même mon chat ferait la gueule, alors. C'est dire. Alors, théoriquement, un journaliste se doit d'être neutre et de ne pas laisser ses goûts influencer ses choix éditoriaux. Mais, vu ce qui se passe sur les plateaux TV des chaînes de news en termes d'orientation politique, j'en ai un peu rien à battre, hein. Et donc, aujourd'hui, je vais vous parler de la sortie d'un artbook d'un de mes dessinateurs préférés, Tsuruta Kenji. Même si je connaissais ce mangaka depuis fort longtemps, notamment avec ses titres Spirit of Wonder et Forget Me Not des années 80-90, je suis réellement tombé amoureux de ses dessins en lisant Emanon. Et donc, c'est le 27 mai que sortira son nouvel artbook, 11 ans après son précédent recueil intitulé Future. Ce coup-ci, sa compilation d'illustrations s'intitulera Tsubuan, qui veut dire... je sais pas trop en fait. Hein. Google a rien réussi à me donner, hormis des photos de pâtes de haricots rouges. Et Amande, elle a déjà quitté le studio car elle donne un cours d'animation aux gobelins, paraît-il. Alors, en tout cas, peu importe le titre, cet artbook comportera 120 pages, sera vendu dans les 34 € et contiendra des illustrations de folie, comme sait si bien les faire Tsuruta. Sorti en France? Pas sûr, mais pour les artbooks, la trad est pas si importante que ça, non? Puis bon, Tsuruta Kenji, quoi. Japan Expo, c'est fait pour parler de manga et d'animation. Et concernant les animés, on va pas se mentir, les openings et les endings nous ont permis, à nous, petits gaijin, de découvrir la chanson japonaise, et notamment la J-pop. C'est donc, fort logiquement, que la plus grande convention européenne sur la culture Jap, Japan Expo, au cas où t'aurais pas capté, met en avant les chanteurs et les chanteuses japonais. Et une nouvelle pépite sera à découvrir au parc des expos de Villepinte en juillet. Serikana. À la base, cette charmante jeune femme avait rien à voir avec le milieu artistique. Études de psycho, boulot dans le commerce. C'est en 2014 qu'elle se lance dans la musique et, vu son talent, la Miss a commencé à avoir un bon gros succès. Faut dire que c'est super joli ce qu'elle fait, non? Bon là, t'entends pas parce que j'ai pas envie de me faire strike la vidéo, mais je t'assure que c'est bien cool.
Lors de JE, Selikana chantera en showcase, fera aussi des casse dédiés, hein, vous vous en doutez, mais elle parlera peut-être également d'une de ses passions, le karuta. Le karuta, c'est quoi? Un jeu de cartes japonais. Ceux ayant lu ou maté Chihaya Furu savent de quoi je parle. Et pour en revenir à Selikana, que je connaissais pas, ben moi je kiffe bien son son. Je sais pas si ça vous fait comme à moi, mais quand j'entends ce type de chanson, ben je me sens bien. La mélodie est très jap et... bordel quoi, ça fait du bien, surtout en ce moment. Merci Selikana. Et si t'es tenté par un resto durant Japan Expo, mon numéro c'est alors 06 24 30... Ouais, je sais. Le sondage de la semaine dernière était pas tip top, hein. On est d'accord. Mais bon, faut réussir, hein, à en trouver un de sondage toutes les semaines, hein. C'est pas toujours fastoche, hein. Enfin bon, la dernière fois, on voulait connaître votre avis sur l'émission l'Hebdo Manga News. 34% préfèrent les news. Trouve donc notre humour bof, hein, parce que je peux tout à fait concevoir, hein, vu que moi aussi parfois, je le trouve pas terrible. 6% par contre kiffent notre émission rien que pour les blagues, et c'est cette réponse que l'on attendait majoritairement. 60% suivent l'hebdo pour les news et pour le fun. Un score plus important que celui de Macron face à Le Pen. C'est dire. Cette semaine, petit sondage en lien avec la Japan International Manga Award. Pour vous, un manga, c'est japonais? Peut-on parler de manga en dehors des terres nippones? Si vous voulez écrire une thèse ou un mémoire à ce propos, ou si vous voulez seulement répondre au sondage, eh bien ce sera dans l'onglet commu de notre page que ça se passe. Fin de cet hebdo Manga News du 1er mai. Bah oui, nous, on bosse quand même. J'espère que l'émission vous aura plu et que vous continuerez à la suivre, hein, car sinon... sinon rien. On continuera, on a un contrat à l'année. Encore merci d'avoir suivi l'émission et spéciale dédicace à ceux qui matent le direct sur YouTube à 19h. Vous êtes les meilleurs. Allez, rendez-vous la semaine prochaine, mais en attendant, n'oubliez pas. Durant la semaine, ne vous tenez pas informé d'actu, sinon, on sert à rien. À la semaine prochaine. Comment il a fait trop beau cette semaine. C'est à la fois réjouissant et aussi inquiétant. En tout cas, moi, c'était short du lundi au dimanche. Tiens, regarde. De quoi? T'aimes pas? Qu'est-ce que tu veux? T'as des goûts de chiottes? Ou alors c'est moi.